Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre aventure avec Houdini. Si tu nous rejoins pour la première fois, je suis Kevin et aujourd'hui on va plonger dans le cœur même de la création d'effets spéciaux. Dans cette vidéo, on va mettre en place le FX de feu et crois-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Si tu n'as pas encore vu la première partie, je te recommande fortement de la regarder, cela te permettra de mieux suivre et de comprendre tout le processus que l'on va aborder aujourd'hui. Avant ça, pour ceux qui souhaitent se lancer sérieusement dans Houdini, on a créé une formation gratuite qui est faite pour ça. Cette formation, c'est du concret pour ceux qui veulent bien débuter dans le logiciel de manière simple et efficace. Plus de 100 personnes l'ont déjà suivi et je profite de cette vidéo pour les remercier. Vos retours enthousiastes sont ma plus grande motivation. Merci à tous, surtout restez motivés parce que ce soft, c'est une tuerie. Revenons à nos moutons et enfin, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, si tu veux la version intégrale de suite, ça se passe sur Patreon. Allez, c'est parti pour la suite. Ok, donc maintenant, on a notre caractère qui est bel et bien importé, on a créé notre ellipse, donc on a téléchargé le perso, on a importé, on a retimé, ça c'est nickel. On a créé la spirale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la smoke sur la base de cette spirale. Donc on va commencer à émettre une source de fumée sur cette base-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser tous les points que constitue notre spirale. Donc on les voit ici. Là, on voit que notre spirale, elle est constituée de beaucoup de points. Ils sont très légers, mais alors, ils sont surbrillants en bleu là dès que j'active ce widget. Et tous ces points, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir s'en servir pour émettre une source de fumée. Alors pour ça, il va falloir créer un attribut en leur associant une valeur. Cet attribut, on va y mettre une certaine valeur par défaut. Et on va se servir de cet attribut qui a une valeur pour le transformer en un volume, en petite boule de volume. Donc pour ça, on va créer on pourrait faire un attribut de create tout simplement, qui va nous permettre de créer l'attribut, c'est moi qui vais l'écrire, pas brun, mais burn plutôt. Et comme valeur, à burn, je vais lui mettre comme valeur 1. Ok. Donc tous les points ont reçu un attribut qui s'appelle burn et qui a pour valeur 1. Si je middle-click dessus, je vois que j'ai bel et bien ce nouvel attribut. C'est un flottant, c'est une valeur flottante avec des virgules, avec des décimales derrière la virgule. Et comme valeur, moi j'ai dit qu'elle serait égale à 1. Donc tous les points de cette topo ont une valeur égale à 1 sur burn. Okay. Ce que je vais faire derrière, c'est que je vais créer un volume rasterize attribute et je vais venir rasteriser cet attribut que je viens de créer. Donc l'attribut burn, ici dans le général attribute burn, et au moins je vais créer un volume sur cette base-là. Par défaut, lui, il va regarder si les particules ont un scale, si elles ont une taille. Si elles n'en ont pas, il va mettre cette valeur comme taille uniforme pour chacun des points. En fait, ça lui permet à lui de créer comme des sphères avec cette taille-là. Et pour chacune des sphères, ce qu'il va faire, c'est que il va les transformer en volume. Donc si je réduis le particle scale, par exemple à 0,006, ouais, et que je descends le voxel size, je vais progressivement avoir plus de résolution sur mon volume que je suis en train de créer. D'accord ? 0,003, c'est très bien pour le moment. On va rester comme ça, on va essayer de normaliser les valeurs. Au moins, on a vraiment la sphère qui correspond au fait qu'il a créé un point, une sphère sur chacun des points, et au moins leur taille est un peu plus intéressante. Voilà. Donc ce que je peux faire, c'est que bien évidemment, plus je vais augmenter la résolution sur la spirale, est-ce que j'ai un système de division, construction, division, si j'en mets 100. Ouais. Ici, je vais augmenter directement le nombre de points par spirale, d'accord. Donc en gros, je vais augmenter le point count sur ces courbes. Et vu que j'augmente le point count, il y a plus de points les uns collés aux autres. Donc du coup, je peux réduire comme ça le particle scale. Donc là, je me retrouve avec ma spirale qui, elle, maintenant n'est plus en polypass, elle est en volume directement. Okay. Donc ce volume, il s'appelle burn, il a pris exactement le même nom que l'attribut quand il est dit de se rasteriser. Ça tombe très bien parce que derrière, on va pouvoir faire un pyrosolver. Et le pyrosolver, par défaut, il détecte automatiquement le volume qui s'appelle burn. Si je vais dans sourcing ici et que je descends un petit peu, je vois que j'ai la source de flamme
qui attend par défaut burn et qui me l'exporte vers le target field flamme. Et ça, c'est un field que le pyrosolver qui est à l'intérieur, juste ici, c'est le pyrosolver qui est là. Lui, il le détecte automatiquement, ce volume flamme, pour créer justement cette fameuse flamme qui va pouvoir émettre et de la température et de la densité si on lui demande. Donc ça, c'est pas mal. Ça commence à être très cool. La seule chose qui nous reste à faire, c'est le voxel size ici. On va venir faire copy parameter sur le voxel size, clic droit copy parameter, et on va aller sur le pyrosolver et on va aller dans setup, clic droit, paste relative référence dans le voxel size ici aussi. Au moins on a synchronisé exactement les mêmes dimensions entre notre source et ce que le solver va traiter chaque frame. Donc on va pouvoir descendre, donc rehausser la taille de chacun des voxels. On n'est pas obligé d'être si bas. Là on avait beaucoup trop de voxels, on avait 1 milliard de voxels, c'est beaucoup trop. Donc là déjà 255 millions, ça commence à être gourmand, donc je vais rester à 0,01. Je suis à 37 millions, je suis encore haut. Ouais, 1 million c'est bien déjà, hein, pour commencer. Donc là si j'active mon pyrosolver et que je reste au-dessus de ma timeline, il n'y a pas grand chose qui se passe parce que j'ai pas de... j'ai qu'une gravité qui n'influence pas ma flamme directement. Et ma flamme s'estompe relativement vite. Donc là on a plusieurs possibilités pour contrôler notre effet. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais créer une certaine vélocité sur cette flamme. Donc on pourrait, enfin en tout cas on va donner une certaine force plutôt avant de parler de vélocité, parce que la vélocité on la verra juste après. Donc là on a l'onglet vent que l'on pourrait utiliser. Donc là le vent pousse en X positif, donc il va dans cette direction, on voit notre gizmo ici, X part dans cette direction, donc X positif, c'est comme ça. Donc là on commence à voir notre flamme qui opère en poussant notre vent dans la direction de X. On pourrait augmenter la force de ce vent, et là ça va drastiquement pousser notre flamme. Autre chose, là on voit un gros système de stepping, ça c'est les frames qui n'arrivent pas à trouver qui n'ont pas assez de temps pour créer des flammes au milieu là. Donc pour ça, nous ce qu'on peut faire, c'est venir augmenter le nombre de substeps à 2 ou 3, et de cette manière là il va faire les interframes. Entre la frame 9 et la frame 10, en réalité il va diviser les deux en 3 et il va faire des interframes. Il va faire 9,33, 9,66 et 10. Donc ça sera les 3 substeps qu'il aura fait pour obtenir la frame courante qui est traitée. Donc là ça va aider à avoir un petit peu ces interframes corrects. Donc là c'est pas mal, on commence à avoir un résultat, mais bon c'est un peu ennuyeux. Pour le moment on va s'en contenter, mais c'est un peu ennuyeux en termes de force. Donc voilà notre vent. Le vent c'est pas mal, mais on va pas contrôler notre field comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réutiliser le mouvement de notre personnage pour un petit peu plus driver cette source de flamme, et pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Donc ce vent, je vais le désactiver pour le moment, il ne nous sert pas à grand chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réutiliser notre caractère dans la position qui m'intéresse le plus. Donc je vais pas prendre un timeline, je vais prendre un time shift. Et ce time shift, ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer la position qui m'intéresse le plus de mon personnage. Ouais, la frame 36, c'est pas mal. Et grâce au time shift, comme tout à l'heure à peu près, ici il a le $frame qui nous renvoie la frame courante. Donc ce node en fait il lit frame par frame. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver cette frame là, et là en faisant ça, eh bien je romps l'animation que mon caractère a, et je conserve cette position à cet endroit là. Okay, je vais me servir de lui pour venir déformer ma spirale et faire en sorte que la spirale suive le mouvement du bras du personnage. Donc ça c'est relativement incroyable. Je vais déplacer ça en bas et je vais créer un point deform en dessous. La première entrée, je vais la connecter à ma spirale. La deuxième entrée, je vais la connecter à la lattice rest point lattice, donc la position statique de l'objet qui est normalement avec l'animation. Et en troisième entrée, je vais venir lui
fournir l'objet qui lui cette fois est animé. Donc deuxième entrée, l'objet non animé, troisième entrée, l'objet animé, et première entrée, l'objet que je veux déformer. En faisant ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ordonner à ma spirale de suivre les points proches grâce à ce radius ici et le maximum de points qu'il va pouvoir aller regarder. Je vais ordonner à ma spirale d'aller suivre les mouvements de mon personnage. Si je target mon personnage, voilà, ma spirale, elle va essayer de se déformer par rapport à ce cherche radius qu'elle a ici. Les points, ils vont avoir l'autorisation d'aller regarder les mouvements autour d'elle et ils vont se déformer sur cette base-là. Okay. Donc moi, je veux pas que ma spirale démarre ici. Donc ce que je vais faire, enfin, démarre au centre de l'univers comme on l'a créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre transform. Et je vais enlever le point deform, il va me déranger. Et je vais venir comme ça, transformer ma spirale sur l'axe Z à 90 degrés, rehausser un petit peu, visualiser le time shift avec la touche E. Donc j'appuie sur la touche E pour template le caractère en time shift. Je récupère le node transform, je clique dessus pour avoir les paramètres et je viens scale cette spirale, la déplacer un petit peu où ça m'intéresse, voilà, comme ça. Si tu appuies sur le middle click de la souris un petit peu n'importe où sur le viewport, ça va te permettre de la décaler un petit peu dans la direction en fonction de ton viewport. Donc là c'est pas mal, je vais l'orienter un petit peu différemment et je vais changer son scale pour que ça matche à peu près à ma référence. Donc là c'est cool, là ça me plaît bien, voilà, c'est à peu près dans le même axe. Je t'invite à faire à peu près la même chose, enfin tu fais un petit peu comme tu veux. Et une fois que tu as ça, tu vas pouvoir mettre le flag sur ton point deform et tu constateras que la frame 1, en fait, ta spirale n'est plus à l'endroit où tu l'as positionnée, mais bel et bien au début du mouvement du personnage. Elle est autour du bras, mais du personnage cette fois-ci, elle s'est torsadée autour de son bras. Et quand tu actives ta timeline, tu te rends compte que la spirale suit bel et bien les mouvements du bras. Donc là, on a conformé notre spirale qui avait aucune animation, qui était complètement statique. On l'a conformé au mouvement de notre caractère. Et ça, c'est relativement cool parce que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est récupérer le point deform, créer l'attribut burn, rasteriser cet attribut burn. Je vais enlever le template. Et maintenant, on a notre spirale qui est transformée en volume et qui, elle, maintenant, suit le mouvement de notre caractère. Si on met le flag directement sur le pyrosolver, déjà, on va avoir le mouvement qui va opérer de notre flamme et ça commence déjà à être plutôt cool. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir retirer ici le global substep. On peut le remettre à 1. Pour le moment, c'est pas nécessaire de l'avoir augmenté à ce niveau-là. Le souci maintenant, c'est qu'on se retrouve à nouveau à avoir ce système de stepping directement dû au fait que notre source d'émission, elle se déplace très rapidement entre les frames. Vu qu'elle suit l'animation du personnage, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de stepping ici qui opère sur ces frames-là. Du coup, eh bien, ce stepping se répercute dans notre simulation. On le voit ici. Okay. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que cette flamme que l'on vient de créer, donc ce burn que l'on a transformé en volume et ensuite qu'on a exporté dans le field qui s'appelle flamme maintenant. Donc ça, c'est le field de destination, ce qui est à l'intérieur du solver. Et bien maintenant, flamme, il est bien opérant. Il est d'une couleur rouge. Ça, c'est le pyrosolver qui nous le configure comme ça automatiquement en couleur. Mais il n'y a pas, il y a que cette couleur rouge. Il n'y a pas autre chose de plus. Il n'y a pas de température. Il n'y a pas de fumée qui est émise à partir de cette flamme. Bref, il n'y a pas grand chose. C'est une flamme pure. On va dire ça comme ça. Donc nous, ce qu'on peut faire dans un premier temps, avant d'ajuster ce qu'il y a en stepping, on peut se diriger dans le shape, juste ici, dans field,
juste là. Et dans l'onglet Density, donc ça c'est pour créer de la fumée, clairement le volume qui s'appelle Density, c'est le volume qui est gris, qui est sous forme de fumée. C'est le nom de convention dans Houdini. Eh bien, on peut émettre de la densité à partir de la flamme. C'est ce qui nous est dit ici, emit from flame. Donc dès qu'on active ça, ce qu'on va faire, par défaut Density il y est déjà, même si on désactive ça, Density existe tout simplement parce que dans le sourcing, on a dit qu'on venait utiliser Density. S'il les trouve pas, il utilise les mêmes voxels que les autres fields. Ça, on peut le désactiver. Ça aussi, pour le moment, on n'a pas besoin. Flamme, on le garde, puisque c'est burn vers flamme. Et Vel, on va le garder, on va l'utiliser juste après. Pour le moment, on peut middle click. Bon, il nous garde quand même Density et température. Mais on les importe pas directement de notre source. Ils n'existent pas, donc on les importe pas. Ça va pas changer grand chose, mais voilà. Tu peux les activer ou changer de nom si tu veux différentes sources. Mais ça on le verra dans les vidéos qui seront après enfin les suivantes vidéos que je ferai sur ce sujet pour mélanger différentes sources de volume. Donc là, le emit from flame, on va émettre la densité sur la base de la flamme. Donc la flamme, où elle va être, il va se créer une fumée en plus. On voit que là, ça n'a plus trop la même couleur. En réalité, c'est deux volumes qui se superposent. Un qui est blanc, et donc avec le orange, là, ça fait un orange un peu plus clair. Et le volume qui est là, le volume de flamme. Donc la density existe bel et bien, et là, ses propres valeurs dans les voxels. Donc ça, c'est bien. On n'a toujours pas de mouvement, mais on a un volume en plus. Voilà, il se dissipe. Voilà, pour le voir un peu mieux, on pourrait réduire la dissipation pour éviter qu'il se dissipe de trop, tout simplement. Et au moins, on verrait qu'à un moment, la flamme se dissipe, mais que la fumée reste. On voit que là, il n'y a plus d'orange, il ne reste que la fumée. D'accord? Donc là, on a réduit drastiquement la dissipation, ce qui entraîne le fait que la flamme, elle, s'éteint plus vite. La flamme, on peut la gérer, la vie de la flamme, on peut la gérer directement avec ce paramètre. Lifespan, ça c'est en secondes. On peut réduire cette valeur en dessous de 1 pour qu'elle fasse moins d'une seconde et qu'elle s'éteigne relativement rapidement. On pourrait réduire ça très rapidement et il n'y aurait quasiment jamais de flamme à l'intérieur de notre fumée. Bémol, c'est que si on n'a plus de flamme, eh bien on n'a plus trop d'émissions de fumée. C'est le ratio qu'on a besoin de trouver et de jouer avec pour avoir une bonne consistance de smoke avec une flamme qui reste pas trop non plus présente. Donc là c'est pas mal, ça commence à être cool. On peut faire exactement la même chose avec la température. Une flamme, par défaut, elle est censée être chaude, donc vu qu'elle est chaude, elle émet de la température. Cette température, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pousser la flamme et la fumée dans les airs. Elle va remonter. On dit que la chaleur monte, c'est clairement ça. La température, visualise-la comme de la chaleur. Là, on a deux paramètres qui vont nous permettre ce paramètre-là, il va nous permettre de refroidir rapidement ou non notre température, ce qui veut dire que plus elle va s'éloigner de la flamme, plus elle va devenir froide. Ça va être géré directement avec ce paramètre. Et la diffusion, ça va être un petit peu le fait de smooth et d'adoucir la température dans le temps pour qu'elle pour qu'elle se délite un petit peu. C'est un peu la diffusion, la dissipation de la température, d'une certaine manière. Donc, on peut émettre cette fameuse température sur la base toujours de la flamme. C'est cohérent. Et là, en fait, on voit qu'on a notre smoke qui monte vers le ciel, ainsi que notre flamme. Hein. On voit que notre flamme pousse un peu vers le haut. En réalité, ça ne devient plus... C'est un mélange entre la flamme et la température. La température commence à être visible ici. Et donc, elle nous crée ces trails comme ça, ces traits qui poussent vers le haut. Donc là, notre température, elle est très chaude. On peut éventuellement la refroidir rapidement. Donc ici, le cooling rate, quand on laisse la souris dessus, ça nous dit à combien de vitesse, en gros, en termes de rapidité, le field se rapproche de 0. Donc la température redescend rapidement ou non à 0. Donc si tu veux que ça redescende très vite, eh bien tu pousses ça vers le 1. On va augmenter ça de manière drastique.
Oui, là on a clairement adouci notre température. On voit que ça monte beaucoup moins haut. Et on va surtout rajouter un peu de diffusion. Voilà, notre température monte un petit peu, mais elle n'est pas trop exagérée non plus. Donc là, c'est pas mal. Ça me plaît bien.